ça normalement. Tu veux, vas-y, tu peux aller partir et... Ah, voilà, d'accord. C'est bon, il y en a deux. Prise de parole de la France insoumise. Camarades, amis, famille. Depuis plus de 2 ans, le peuple palestinien vit l'horreur. Des villes rasées, des familles entières massacrées, des enfants affamés. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Planifié et soutenu par les puissances impérialistes. Et pendant que Gaza brûle, Macron coupe de la santé et l'école pour gonfler le budget de la guerre. 7 milliards retirés aux hôpitaux, 7 milliards donnés à l'armée. Il détruit des services publics, mais finance les bombes. On nous dit la France a reconnu l'État de Palestine. Oui, c'est vrai. Et c'est une victoire arrachée par la mobilisation des peuples. Mais que veut nos connaissances diplomatiques quand les bombardements continuent, quand le blocus étrangle toujours Gaza et quand la complicité militaire et économique avec Israël se poursuit? Pendant qu'ils signent des communiqués, ils livrent des armes. Pendant qu'ils prétendent soutenir la paix, ils répriment les manifestants. Professeurs suspendus, syndicalistes convoqués, drapeaux saisis, ils veulent faire taire la solidarité. Mais nous ne tairons pas. Regardez le monde, partout, les peuples relèvent la tête. En Serbie, des grèves massives secouent le pays contre la vie chère et la répression. En Espagne, les syndicats refusent la guerre. En Brésil, des mouvements populaires s'opposent à l'impérialisme. En Kanaki, malgré les arrestations, la lutte pour la liberté continue. Et à New York, le 4 novembre 2025, Zoran Mandani, socialiste, fils d'immigrés, a été élu maire. Vous vous rendez compte? C'est un programme de justice sociale, d'arrêt de guerre et de rupture avec le pouvoir des banques. Même au cœur de l'Empire, la résistance avance. Pendant ce temps, Trump, revenu à la Maison-Blanche, relance la course aux armements, soutient Netanyahou, menace l'Iran et piétine le droit international. Même face à cette barbarie, les peuples du monde s'unissent. Notre camp est clair. Du côté des opprimés, pas des oppresseurs. Du côté de la vie, pas de profit. Du côté de la Palestine, pas de l'apartheid. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et permanent, la levée totale du blocus à Gaza, des sanctions contre l'état d'apartheid israélien, l'arrêt des livraisons d'armes et de la coopération militaire, l'application effective de la reconnaissance de l'état palestinien. Tant qu'un enfant sera sous les bombes, tant qu'un seul prisonnier sera torturé, tant qu'une seule famille vivra sous l'occupation, nous ne détournerons pas le regard. Notre solidarité est ouvrière, populaire et internationale. Et face à leur barbarie, nous répondrons par notre unité, notre courage et notre dignité. Vive la résistance du peuple palestinien. Vive la solidarité internationale des travailleurs et des peuples. À bas la guerre, à bas le capitalisme, à bas l'impérialisme. Palestine vivra, Palestine vaincra, vive Palestine! Les amis, je vais finir. Une petite note ici. Le 29 novembre, vous savez qu'il y a la journée internationale de solidarité pour le peuple palestinien à Paris. On se mobilise. Je sais que pour beaucoup c'est difficile financièrement, mais comme pour le 5 octobre, on s'organise, on se motive et nous collectons et nous soutenons-nous. Chaque geste compte pour la justice, pour la dignité, pour la Palestine.